Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdulillah. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, qui est le sujet du voile. Tout d'abord, je vais parler d'un point de vue religieux, ensuite développer un peu plus les aspects et donner des conseils aux personnes qui souhaiteraient le porter ou aux personnes qui souhaitent l'enlever. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si on prend les choses par ordre de priorité, la première et la plus importante des choses que l'on doit faire en tant que musulman, c'est d'obéir à notre Créateur, d'accomplir ce qu'il nous a ordonné et d'éviter ce qu'il nous a interdit. Donc, en partant de ce principe de base, le voile est une obligation dans la religion musulmane. Le port du voile, c'est quoi? C'est le fait de couvrir tout son corps, excepté le visage et les mains pour une femme. Et selon certains savants, les pieds peuvent être découverts. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est comment puis-je obéir au mieux à mon Créateur et que dois-je faire pour y parvenir? Faut savoir que là, on parle de l'obligation du port du voile, mais de manière générale, c'est un travail qui se fait sur du long terme, de devoir accomplir certaines choses, de devoir se discipliner, de devoir éviter de faire ce que notre nafs, notre âme souhaite. Vraiment, ne vous dites pas que c'est quelque chose de facile. Non, c'est un travail. Et donc, le voile aussi, c'est un travail. Si j'avais un premier conseil à vous donner, c'est de ne pas conditionner votre port du voile ou une quelconque obligation à quelque chose en lien avec cette dunya. Il ne faut pas que vous vous dites oui, quand je serai mariée, quand j'aurai des enfants, quand j'aurai mon diplôme, quand il m'arrivera telle chose, je commencerai à faire la prière, je porterai le voile, je ferai des choses qui nous sont obligatoires en fait. Il ne faut pas penser comme ça parce que rien ne nous assure qu'on vivra jusqu'à ces événements-là. Et puis même, ne mettez pas votre au-delà en suspens en pensant que vous aurez une longue vie, en pensant que il va vous arriver ces choses-là parce qu'il se peut que vous viviez longtemps, mais que vous ne vous mariez jamais, vous voyez, ou que vous n'ayez jamais d'enfants. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous direz, genre... Enfin, vraiment, il ne faut pas tomber dans ce piège-là d'avoir un long espoir et se dire que je ferai ça demain, je me repentirai demain, j'arrêterai ce péché demain parce qu'on ne sait pas, il se peut que ce soir vous mouriez. Et ça doit être une réelle source de motivation pour vous encourager justement à faire le bien. Donc voilà, ne conditionnez pas votre port du voile ou une toute autre obligation à quelque chose. Ensuite, je vous conseillerais de ne pas vous soucier de l'avis des gens parce que quoi que vous allez faire, les gens ne seront jamais contents. Ils auront toujours quelque chose à dire, une remarque à faire. Donc, vraiment les filles, si vous avez l'envie de porter le voile, faites-le. Ne vous dites pas, oui, un tel va dire ça de moi, oui, un tel va mal me regarder, oui, notre relation va changer. Écoutez, forcément, il y aura du changement autour de vous, c'est un fait, mais il ne faut pas que ça influence votre choix de le faire, vous voyez, genre vraiment les gens vont toujours parler, toujours et dites-vous que vous allez mourir seul, vous allez être interrogé dans votre tombe, vous serez seul, le jour du jugement vous serez seul, vous allez répondre de vos actes et à ce moment-là vous ne pourrez pas dire c'est la faute du voisin. C'est vraiment compliqué parce qu'on est dans une société où on cherche l'approbation des gens, leur validation, le regard. On essaye de se faire accepter un petit peu de tous, mais ce n'est pas possible. Vraiment, on vit dans un monde où les gens sont en contradiction constamment. Un jour, tu vas leur plaire, le lendemain, ils vont te détester. Un jour, ils vont aimer ce que tu fais, le lendemain, ils vont te critiquer pour la même chose. Donc vraiment, si vous vous basez sur la vie des gens, vous êtes perdant. Donc pensez à vous, pensez à votre au-delà, pensez à ce que ça va vous apporter. On est dans cette vie et on se donne du mal pour plein de choses, pour les études, pour notre travail, pour subvenir à nos besoins, pour plein de choses. On passe du temps, on sacrifie
des nuits parfois. Enfin, vraiment, on se donne beaucoup, beaucoup de mal pour cette dunya. Mais qu'en est-il de l'au-delà, de ce qu'il y a vraiment besoin qu'on mette toute cette énergie, vous voyez? C'est vrai, c'est bien de prendre soin de soi, d'essayer de subvenir à nos besoins, d'essayer d'avoir une vie convenable. Pour ici, c'est bien. Mais est-ce que tous ces efforts, ils seraient pas mieux pour notre au-delà? Enfin, vous voyez? Genre, on dit tous qu'on veut aller au paradis, que c'est notre souhait ultime, qu'on rêverait de se retrouver au paradis. Mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour y arriver? Genre, est-ce qu'on se donne les moyens? Est-ce qu'on essaye sincèrement de le faire? Essayez de penser aux gens qui sont morts et qui auraient aimé avoir plus de temps pour se rattraper, pour accomplir plus d'adoration, pour gagner plus de récompenses, parce que on croit trop qu'on a le temps, mais on sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Genre, il se peut que ce soir, on dort, le lendemain, on se réveille pas, genre. Donc, vraiment, ne remettez rien au lendemain et essayez de faire un maximum de choses pour gagner des récompenses. Et le voile, en le portant, vous gagnez des récompenses. Regardez, là, on est en plein été, ça demande beaucoup de patience. Il fait chaud, voilà. Genre, on sait que c'est pas quelque chose de simple. Déjà, au niveau peut-être du climat, mais même au niveau de nous, notre apparence, on sait qu'en portant le voile, on cache quand même certains atouts physiques, notre chevelure, notre corps. C'est de la patience, ça, c'est une forme de patience, de se préserver et de se dire qu'on fait ça, lillahi ta'ala, qu'on espère avoir des récompenses pour ça. Parce qu'à l'inverse, quelqu'un qui ne porte pas le voile, à chaque fois que la personne met un pied dehors, elle commet un péché et elle accumule, elle accumule, elle accumule. Pour ma part, quand je le portais pas, par exemple, à chaque fois que je mettais un pied dehors, je me sentais coupable. Genre, j'avais un petit peu le cœur serré, je me sentais coupable parce que je savais qu'il me manquait quelque chose. Le jour où j'ai porté mon hijab, je me suis jamais sentie aussi mieux et je me suis sentie protégée. Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment, je sens que c'est une protection en fait, tu te préserves. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est une sensation vraiment que je vous souhaite d'avoir. Et ne pensez pas que votre vie va changer, ne pensez pas que c'est une prison de porter le voile. Vraiment, ça aussi c'est une mauvaise pensée que j'avais avant. Je me disais, mais une fois que je serai voilée, je pourrais plus rien faire, je pourrais plus sortir avec mes amis, je pourrais plus faire telle ou telle chose. Mais en fait, non, tu peux tout autant vivre, tu peux être toi, tu peux rire, tu peux sortir, faire des activités, ça va pas t'empêcher de vivre. En fait, il faut vraiment avoir conscience de ça, du fait qu'on va mourir et qu'on va devoir rendre des comptes et prioriser notre religion, qu'importe ce que les gens vont penser de nous. On a l'impression que les personnes qui pratiquent leur religion sont vues comme étant étranges. Que veux-tu? Vraiment prioriser votre religion. Et tant pis si on vous voit comme des gens étranges, des gens bizarres, des gens qui veulent pas, comment dire, s'accommoder à la nouvelle société. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, ce qui nous importe, c'est d'obéir à Allah et d'accomplir tout ce qu'il nous a ordonné et d'éviter ce qu'il nous a interdit. À partir de ce moment-là, quand on sait ça, on fait de notre mieux et on se fiche de ce que les gens pensent en fait. Je dis pas que c'est facile, vraiment. Je dis pas que c'est facile, mais faites de votre mieux. Inch'Allah, ça va aller. Et ça va vous faciliter, ça va vous ouvrir des portes. Je vous promets que porter le voile, ça te conditionne inconsciemment à ne plus commettre certains péchés. Genre, c'est de toi-même en fait, c'est pas en fonction des gens, mais c'est de toi-même. Tu te dis, bon, maintenant que je porte le hijab, t'as passé un certain cap, du coup, automatiquement, tu vas délaisser certains péchés. Et alhamdoulilah, genre, c'est vraiment une protection, une préservation pour plein de choses. Donc, faites de votre mieux, les filles, vraiment. Faites de votre mieux, j'ai envie de pleurer parce que ça me touche trop. Je vois plein de gens qui ont envie, mais qui le font pas pour X et Y raisons, mais qui pourraient en fait. Genre, vraiment penser au fait que vous allez mourir, que vous allez devoir rendre des comptes, que vous serez seul, genre.
il n'y a personne qui pourra vous défendre, il n'y a personne qui pourra appuyer en votre faveur. Donc voilà, khair Inch'Allah, ça va aller. Et faites-vous confiance. Ne partez pas avec plein de préjugés en mode oui, je pourrais plus avoir de travail, oui, je pourrais plus faire telle et telle chose. Portez-le et après vous verrez comment gérer le reste. Mais ne vous mettez pas des freins avant même de l'avoir fait, vous voyez. Khair Inch'Allah, ça va aller. Vraiment, priorisez votre religion, priorisez l'obéissance en Allah. Vraiment, vraiment. Quand bien même vous serez vu comme une personne trop à fond dans la religion, qui pratique trop. Vraiment, j'ai déjà entendu ce genre de réflexion. Et même par des personnes d'origine musulmane, genre, et c'est super triste. Il n'y a pas à vivre avec laxisme et à se dire oui, je fais un peu, un peu, un peu. Je parle pas de ceux qui ont des difficultés, qui veulent mais qui n'y arrivent pas. Je parle vraiment des gens qui choisissent en fait ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent pas faire. La religion, c'est pas tu prends ce que tu veux, ce qui t'arrange et le reste, tu laisses. Non, il faut essayer de faire au mieux à tous les niveaux. Donc maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui portent le hijab et qui souhaitent l'enlever. Tout d'abord, j'aimerais vous dire de ne pas oublier tout le chemin que vous avez parcouru. Vous avez fait le plus dur qui est de le porter. Souvent, avant de le porter, on est beaucoup dans l'hésitation, on se pose beaucoup de questions et tout. Là, vous l'avez fait. Donc, le fait de le retirer, c'est pas un acte neutre en fait. Vous allez donner un signe à votre âme qui est que vous pouvez désobéir à votre créateur. Vous pouvez désobéir à Allah et ça va engendrer plein de conséquences. Je généralise pas, mais je veux dire que là, c'est comme si vous disiez à votre âme, bah maintenant que je l'ai plus, on peut faire autre chose. Après, vous allez finir par normaliser des choses qui sont en réalité graves, mais parce que vous avez déjà passé ce cap-là, peut-être que vous verrez même plus la gravité dans certaines choses, genre. Donc vraiment, préservez-vous, faites attention. Et n'oubliez pas pourquoi vous l'avez fait. Ne vous souciez pas de ce que les gens peuvent vous dire. Là, je parle aux personnes, par exemple, qui ont certaines difficultés à couvrir leur cou ou qui portent juste le turban. Ne vous laissez pas influencer parce que les gens peuvent dire de mal sur vous. C'est pas eux qui vont rendre des comptes. Déjà, ils vont rendre des comptes sur les mauvaises paroles qu'ils vous ont dites parce que c'est un péché de décourager une personne qui essaie de faire le bien. Mais ça ne va pas justifier le fait que vous le retiriez. Il y a des personnes, subhanallah, qui retirent leur voile à cause des mauvais commentaires, par exemple, des personnes qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui vont leur envoyer des messages, des commentaires mauvais en leur disant mais retire ce que tu fais, ça sert à rien, tu fais tel et tel péché, donc ça ne sert à rien que tu portes ton voile. Ces gens sont mauvais et ils n'ont même pas le droit de vous dire ça. Mais vous ne pouvez pas répondre à ces commentaires en retirant votre voile. Parce que le jour du jugement, vous ne pourrez pas dire c'est à cause de X ou Y. Ils ne seront pas responsables parce que c'est vous qui avez commis l'acte. Vous voyez? Donc, je sais que c'est dur. Vraiment, j'essaie d'expliquer de façon la plus neutre possible, mais je sais que c'est dur. Je compatis avec vous réellement. Et c'est pas agréable de se prendre des commentaires comme ça quand on sait le travail qui est fourni derrière. Genre, ça me fait vraiment de la peine quand je vois des personnes retirer leur voile à cause des gens, des réflexions que les gens ont pu faire sur eux. C'est super triste. Mais voilà, n'oubliez pas qu'en faisant cet acte, une barrière inconsciemment va tomber. Elle vous fera penser que maintenant que vous avez fait ça, vous pouvez faire autre chose et que c'est pas grave. Que vous avez déjà fait pire, donc ce qui va suivre, c'est moins pire. Enfin, je sais pas si vous voyez. Et peu à peu, vous allez peut-être retomber dans des péchés que vous ne commettiez pas en portant le voile. Donc vraiment, préservez-vous au maximum. N'oubliez pas pourquoi vous le faites à la base.
subhanallah. Souvent, ça arrive quand il y a des baisses de foi. Écoutez des cours de religion, allez assister à des cours de religion, rappelez-vous la mort, écoutez du Coran, essayez de faire en sorte de raviver cette chose que vous avez perdue en vous. Donc vraiment ne prenez pas compte de la vie des gens, de ce qu'ils peuvent dire. Vous savez ce que vous faites de votre mieux, que vous essayez d'accomplir au mieux votre religion. Et ça, les gens ne le voient pas. Donc, ils n'ont pas leur mot à dire en fait. Essayez de faire petit à petit, comme vous pouvez. Subhanallah. Ça me fait trop de la peine, vraiment. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que de plus en plus, en fait, tu vois des gens, des filles, des femmes qui retirent leur hijab. Et souvent, la principale cause, c'est les gens mauvais qui leur disent que ça sert à rien ce qu'elles font, qu'elles sont voilées et qu'elles commettent des péchés. Mais attendez, on n'est pas parfait. Et on n'est pas censé être les seuls à représenter la religion. Tout le monde est censé représenter la religion. Tous les musulmans, hommes, femmes, voilés ou non, sont censés avoir un bon comportement, obéir à Allah, éviter les interdits. Donc pourquoi blâmer plus une femme voilée qui ferait certains péchés qu'une autre? Vraiment, je ne comprends pas. En tout cas, que Dieu vous facilite, sincèrement, sincèrement, genre, qu'il nous facilite, parce qu'on n'est pas à l'abri au final. Là, c'est vrai que je donne des conseils, mais ce rappel, il s'adresse à moi avant quiconque, parce que c'est important aussi de se rappeler pourquoi on fait les choses, pourquoi on est là, pourquoi on fait tout ça. Donc, vraiment, ne pensez pas que je me sens, comment dire, supérieure ou que sais-je, pas du tout. Vraiment, ce rappel s'adresse à moi avant vous. Il n'y a aucun mépris dans ce que j'ai dit. Et j'ai essayé d'être la plus neutre possible, vraiment sans jugement. Sachez qu'on n'est pas parfait, qu'on commet tous des péchés. N'attendez pas d'être parfaite pour porter le voile. Vous ne le porterez jamais. Si vous attendez d'être parfaite, vous ne le porterez jamais. On fait tous des erreurs. Mais on apprend et on essaye d'être de meilleures personnes. Donc voilà, subhanallah, que Dieu nous facilite, vraiment. Et soyez forte. Vraiment, ne laissez pas votre cœur être touché par les remarques que peuvent faire les gens, les inconnus. Renforcez-le et valorisez-vous. Dites-vous qu'il n'y a que vous et l'avis des personnes sincères qui comptent. En tout cas, voilà, sachez que le port du voile, c'est un combat, certes, mais notre vie entière, au final, c'est un combat. On essaie de faire de notre mieux, on se donne du mal pour atteindre nos objectifs, on fait plein de choses en lien avec cette dunya, mais qu'est-ce qu'on fait réellement pour plus tard? Qu'est-ce qu'on met de côté pour le jour où on va devoir rendre des comptes? Réellement, posez-vous les bonnes questions, profitez du temps que vous avez pour faire des bonnes choses, pour faire des bonnes actions, pour gagner un maximum de récompenses. Parce que quand ce sera trop tard, ce sera trop tard. On ne pourra plus revenir, on ne pourra plus... Profitons du temps qu'on a, sincèrement, en essayant de faire des bonnes choses, en essayant d'être de meilleures personnes. Et voilà. J'ai tout envie de chialer, purée. En fait, ce que je trouve difficile, c'est que quoi qu'on fasse, on est jugé, que ce soit par des non-musulmans, que ce soit dans les médias, que ce soit par des gens de notre communauté, quoi qu'on fasse, c'est fou. Donc, forcément, il faut avoir des épaules solides et il faut pas prendre en compte tout ce que les gens vont dire, sinon on explose vraiment. Genre, c'est fou. Vraiment, pensez à vous avant tout. Et voilà, ça va aller. Ça va aller vraiment.
Non, vraiment, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est un sujet qui me touche vraiment. Et j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo encore et encore parce que c'est un sujet qui pose problème. C'est un sujet qui divise et qui ne devrait pas pourtant parce qu'au final, nous, on le fait par conviction religieuse, mais d'un point de vue sociétal, le voile, c'est un vêtement, genre. C'est comme quelqu'un qui porterait, je ne sais pas, qui se couvrirait la tête avec un chapeau, une casquette. Euh, pourquoi ça pose autant de soucis qu'on ne montre pas certaines parties de nous, genre. Bref, ça c'est un tout autre débat, mais voilà, je trouve ça triste que l'on soit les risées de plein de monde, alors qu'on est juste des personnes sympas qui essaient d'appliquer leur religion et qui essaient de vivre. Bref, en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté certaines choses. Comme je vous ai dit, je suis pas parfaite, vraiment, loin de là, mais je travaille sur moi pour essayer de m'améliorer. Et, et voilà, ces conseils se sont adressés à moi aussi. Donc, vraiment, c'est prenez ce que vous avez à apprendre, c'est tout. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'espère vraiment, vraiment que ça va vous servir et que si vous êtes en plein questionnement, que ça va vous apporter des réponses. Voilà, prenez soin de vous mes stars. Et je vous dis à dimanche prochain, Inch'Allah. Bisous.